Hola les amis, aujourd'hui c'est un grand moment pour Shan parce que c'est notre premier voyage aux Philippines, ça va être incroyable. Donc je vais vous emmener tout le week-end avec moi et pour le moment on va préparer mon sac ensemble. Pour que vous compreniez un peu plus la problématique de mon sac, faut savoir que du coup c'est un week-end randonnée, ça va être incroyable, mais en fait on va porter nos affaires pendant nos randonnées parce qu'on peut pas les laisser à l'hôtel, étant donné qu'on n'a pas d'hôtel. Voilà, ça c'est le petit hic. Mais c'est très sympa, vous inquiétez pas. Et genre quelque chose qui soit pas lourd, parce que si vous me connaissez bien, vous savez bien que je déteste porter quelque chose. Genre c'est ma hantise, c'est ma phobie. J'ai jamais porté de sac à dos de ma vie. Enfin, si, mais je pense pas depuis que j'ai 14 ans. Donc déjà niveau tenue, je vais prendre des tenues pour ma rando. Donc 2 shorts, un t-shirt large. Et ensuite je prends 2 brassières parce que je pense honnêtement que je vais faire les randos en brassière en fait. Du coup j'ai celle-là et celle que je porte. J'ai acheté des petites chaussettes un peu longues. Ça me fera toujours l'affaire. Et ça. Je vais juste rajouter un maillot de bain, un petit short et un t-shirt, enfin débardeur quoi, pour traîner le soir ou quoi que ce soit. Niveau nourriture, je vais prendre pas mal de choses aussi pour 2 raisons. Premièrement, on a 10 heures de bus aller et 10 heures de bus retour. Donc j'ai pas envie de mourir de faim, donc je vais prendre une petite boîte. Donc je vais prendre 5 petits tubes de gelée comme ça. J'ai pris un goût de chaque. J'ai aussi pris des petits green peas, j'adore ça. Donc ça c'est niveau petit snack pour le bus. J'ai aussi pris un peu de nourriture pour le voyage parce que j'ai pas envie de trop dépenser. Donc j'ai pris des noodles, tout simple. Au niveau des boissons, alors pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que je déteste l'eau. J'ai acheté de l'ice tea chimique. Voilà, tout simplement. J'ai aussi pris... Je pense que je vais en prendre quelques-uns parce qu'on va pas beaucoup dormir. Bon, c'est dégueulasse, hein, vous me direz. Mais c'est de la caféine et ça réveille. Donc... Bon les amis, ça y est, on est sur le départ. J'ai trop hâte, je sors de la douche là. Faut que je me coiffe encore. Faut que je monte juste les 3 essentiels de voyage. Mes petites chaussures de rando. Est-ce que j'ai les mots? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Et ensuite, le seul et l'unique. Je vous jure, ce livre, je pense que j'ai tellement d'attache à ce truc. Allez, la bise. Le bus en fait est arrivé grave en retard. Du coup on a raté tous les transports pour aller à Buchanan. Donc on a pris un petit musique. Voilà. Adventures continue. We're going to hike. How long is the hike? 30 minutes. 30 minutes. And then tattoo! I'm so excited. I can't believe we're here. Trop chaud. Heureusement il pleut, hein. J'ai pris mon petit ventilateur. On kiffe. Je suis en stress, genre vraiment, j'ai désinfecté ma petite aiguille de fond en comble, j'ai désinfecté mon pied, j'ai pris mon doudou. Je stresse. C'est trop drôle parce que la guide elle se fait un peu de ma gueule. Ah, en mode slowly ma'am, slowly ma'am. Et même elle veut porter mon sac et tout. Alors que c'est une petite mamie et je lui dis non, non, non. Elle est lentille. Elle gère sa mère. Elle s'en fout de la vie. Et moi je suis là, je boite. Ah là là. Bon les amis, il est actuellement 20h30. Ça fait 4 heures que je vous ai quitté parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Première chose, donc du coup on sort, machin, le tatouage me fait mal, mais c'est pas grave, c'est normal. On arrive à Bontoc et en fait on dort à Batad, donc c'est à peu près à combien de temps? Batad de Bontoc. Ouais. C'est 3 heures. Hein. Ouais, 3 heures. Et en clair, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de jeepney, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien qui veut nous amener. Et non mais dites-vous, j'étais tellement désespérée que je disais à Arthur, on y va à la marche.
On se retrouve à en prendre un van privé à 4000 pesos. Écoutez-moi bien le prix, 4000 pesos c'est très cher. Ça fait 60 €. Mais ça en valait totalement le coup. À un moment donné, je pensais vraiment qu'on était en enfer. Genre, comment on s'imagine l'enfer? Ah genre. oui. Du coup, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc je fais un vlog avec mon iPad. C'est la catastrophe, les amis. On est en enfer. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que là, le mec, il conduit dans les virages. Il ne voit pas à 2 mètres devant lui. Les routes aux Philippines, dites-vous que là, on est en montagne. Des fois, il y a des trous dans la route. Des fois, il y a des choses qui tombent de la falaise. J'espère que cette vidéo va se télécharger sur mon iCloud. Comme ça, si jamais on meurt, bah, vous pourrez savoir pourquoi. Bisous. Et à un moment donné, le mec nous pose et nous dit bah voilà, c'est par là, allez par là, dans le noir, parce qu'il n'y a pas de lumière ici aux Philippines, ça n'existe pas. On descend, le chemin c'est la jungle, ok? C'est un putain de gravier qui tombe. Je pense que j'ai quelques extraits de vidéo que je vous mettrai. Oh my god. And it's leading to nowhere, and here it's like super going down, no? This cannot be the entrance to the village, no? Taggle! What? You were saying, oh maybe we'll be eaten by a wolf. How many meters do we have to do? 30 minutes. 30 minutes à pied, c'est dingue! Non, non. Not gonna survive. Et bref, c'était n'importe quoi. Mais alléluia, on est remonté, on a trouvé un humain. Finally. Qui a bien voulu nous amener jusqu'à notre guest house, donc là où on est. Et genre le guide nous guide et tout, et genre je vous jure 35 minutes de marche dans la jungle. Ça, de la marche était. D'où ça vient? En fait on pensait qu'il faisait par gentillesse. Et même avec Archie on s'est dit on va lui donner un petit billet à la fin genre pour lui dire merci. Bah non, il nous a demandé 1000 pesos. Ouais, 1200 non, au début. 1200 et après on a arrondi à 1000 parce qu'on a plus de thunes. Étant donné qu'à chaque fois on se fait arnaquer et qu'on paye beaucoup trop. On arrive et moi je voulais vraiment une douche chaude. Sauf que 2 problèmes. Premièrement, la douche chaude c'est 50 pesos. Jamais je paye. Ensuite la serviette c'est combien? 30 pesos. Le wifi 20 pesos. L'eau 80 pesos. Non mais j'en peux plus. Les amis, on se retrouve dans la douche parce que c'est clairement une expérience de se doucher en Asie. J'ai déjà regardé l'état de la salle. Du coup, pour vous expliquer, ça c'est un peu le bac à douche tout simplement. J'utilise ce petit truc là, hop, et on met sur soi. Il faut savoir que je déteste me doucher à l'eau froide. Déjà, l'eau elle est pas vraiment transparente. Je sais pas si on voit un peu. Je dirais pas qu'elle est sale. Non, c'est vrai, ça sent pas bien. Elle est pas froide, elle est gelée. Je pense que c'est de l'eau de pluie, peut-être qui est filtrée ou quoi. Normalement le savon sent hyper bon. Je me prépare pour me rincer. Ok c'est bon, je suis rincée. Et voilà, c'était chaud à la douche. Il est 5h30 du matin. Je pouvais même pas décrire la vue. C'est-à-dire qu'en fait même en caméra je vais vous montrer hein, évidemment mais... Mais ça suffirait même pas genre. Allez. Du coup, on est au top of du village. C'est vraiment très très beau. Là, vous vous rendez pas compte, mais elle est énorme. She's gonna be my best friend. Là, on a beaucoup de chance parce que du coup, on est dans la saison des pluies. Parce qu'en fait, c'est déconseillé de venir ici. Bah, parce que ça glisse. Du coup, c'est très bien parce qu'on a tout pour nous tout seul et ça, c'est incroyable parce que le mec nous disait que quand c'était pas la saison des pluies, il y a vraiment beaucoup de monde, genre. Parce qu'en fait, je pensais que la waterfall c'est là, mais en fait, elle est là. Et là, on voit. Du coup, ça c'est pas de l'eau, on voit juste la vapeur d'eau qui tombe. She's gonna be my best friend. Là, on a beaucoup de chance parce que du coup, on est dans la saison des pluies. Parce qu'en fait, c'est déconseillé de venir ici. Bah, parce que ça glisse. Du coup, c'est trop bien parce qu'on a tout pour nous tout seul et ça, c'est incroyable parce que le mec nous disait que quand c'était pas la saison des pluies, il y a vraiment beaucoup de monde, genre. Parce qu'en fait, je pensais que la waterfall c'est là, mais en fait, elle est là. Et là, on voit. Du coup, ça c'est pas de l'eau, on voit juste la vapeur d'eau qui tombe.
Ça va tester l'eau tout de suite, ça va se baigner fort. J'en ai rien à faire d'être malade. On est retourné à la guest house, on a bien mangé. En fait, c'était de la vraie nourriture. Vous voyez, à Manille, ils savent pas faire manger. Voilà, je suis honnête, Manille, c'est vraiment pas bon. Et ça, c'est à cause de la colonisation. Et en fait, ici, c'est tellement reculé. Et... Bien résisté à la colonisation en fait. Ouais, voilà. Parce que comme leur culture repose vraiment sur le riz, ils ont réussi à continuer leur commerce eux-mêmes et comme c'est compliqué d'accès ici, bah ils ont pas été trop colonisés. Et ça se sent dans la nourriture. Et là, c'était pas prévu. Il y a une autre petite rando qui est... Enfin, c'est pas vraiment une rando, c'est plus une marche. En fait, cette randonnée, elle a vraiment rien à voir avec l'autre. Pas comme ce matin on montait les rizières. Et là, on descend et on va descendre tout en bas. Souhaitez-moi bonne chance. Je serais vieille, je pourrais dire à mes enfants que j'ai traversé un pont dans le vide. En fait, faut savoir aussi, j'ai pas vraiment le vertige. Par contre, j'ai peur de la hauteur. J'ai pas peur du vide, j'ai peur du haut. Mais genre, voilà, quand j'étais petite, j'avais peur des grues. Très peur des grues à cause de ça. En fait, j'ai peur que les choses soient trop hautes et que ça s'écroule. Et là, en fait, c'est très pentu. Et ça me fait peur. Regardez comment je transpire. J'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Genre, dites-vous, je suis quelqu'un qui ne transpire pas beaucoup de base. Je suis asiatique. Mais là... Ils montent pas en douceur comme en France. Là, le dénivelé. Là, je marche à 4 pattes. Mais je suis debout. J'en veux plus. Ma cheville a dû s'enflammer. En fait, c'est pas elle a dû, c'est elle s'est enflammée, ça c'est sûr. Je continue de marcher. Je fais pas le choix. Et genre, je fais des gros efforts. C'est pas juste de la marche. Et je suis obligée d'appuyer sur ma cheville. Je pense que j'ai de la fièvre en rouge, j'ai mis de l'eau pour essayer de calmer la fièvre. Bien. Mais je suis tellement pas choquée que les colons ne soient jamais venus ici. C'est pas possible, physiquement c'est pas possible. Il y avait une fille à l'instant là qui vient d'ici. Elle avait un t-shirt qui disait I survive Bata the rice. I can survive everything. On est tellement haut en altitude qu'on est à la hauteur des nuages quasiment. Pour vous expliquer un peu, vous voyez cette hauteur ici. On va arriver par là, nous, mais juste sur notre montagne. Et pour vous montrer, donc ça c'est tous les rice fields, c'est pas ce qu'on a fait. Vous voyez le point blanc qui est là? C'est la maison la plus haute du village où on était tout à l'heure, dans la vallée. D'ailleurs, j'ai beaucoup mieux. Ouais, c'est des papiers que vous voyez derrière moi. Ouais. Là, du coup, c'est là où on était hier soir, on était perdus. En fait, la route elle est comme ça. Comment pouvait-on savoir qu'il fallait escalader les rochers et aller derrière? Regardez l'état de la route, quoi. Là on se rend pas compte mais le dénivelé il est immense. On n'avait qu'un téléphone pour 3 sans service. La seule chose qu'on pouvait faire c'est nous éclairer. C'est la mort. On a survécu. La route est là. On a gravi une montagne. Ok, c'était pas l'Everest, mais je viens de grandir une montagne.